Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui mérite notre attention. Une étude récente révélait que les élites urbaines surconsommant l'eau pour leurs loisirs. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les résultats de cette recherche, explorer les implications de cette surconsommation sur notre environnement et discuter des alternatives possibles. Restez avec moi pour découvrir comment nos choix de vie peuvent avoir un impact significatif sur nos ressources en eau. De plus en plus, nous manquons d'eau. En cause, le changement climatique. Mais pas seulement, nous signalent des chercheurs. Dans les villes, les crises de l'eau s'aggravent avec les inégalités sociales. Il y a des moments où il peut être intéressant de remettre l'église au centre du village. Et c'est un peu ce que proposent des chercheurs de l'Université d'Uppsala, Suède. Ils posent la question de la guerre de l'eau qui pourrait rapidement opposer non pas agriculteurs ou producteurs des énergies et écologistes, mais bel et bien populations modestes et populations plus aisées. Leurs travaux révèlent ainsi que celles qu'ils qualifient d'élites urbaines surconsommant de l'eau pour leurs loisirs. Pour arroser leurs jardins, pour laver leurs voitures ou pour remplir leurs piscines. Alors même que plus de 80 grandes villes du monde, de Londres à Miami en passant par Barcelone, Tokyo, Pékin, Sao Paulo ou Moscou, ont déjà connu des pénuries d'eau plus ou moins importantes au cours de ces 20 dernières années, les projections des chercheurs montrent comment la crise pourrait s'amplifier dans de nombreuses régions. Sous l'effet du changement climatique et de l'accroissement de la population urbaine. Mais surtout, du fait des inégalités sociales qui semblent vouloir se creuser. Limiter les surconsommations de loisirs. Les chercheurs ont notamment travaillé sur l'exemple du Cap, en Afrique du Sud. Là-bas, les élites, les personnes qui vivent dans des maisons spacieuses, avec de grands jardins et des piscines, ne comptent que pour 14% de la population. Mais elles consomment jusqu'à 51% de l'eau. Les habitants informels, ceux qui vivent dans des demeures modestes en périphérie, constituent 62% de la population de la ville. Mais ne consomment que 27% de son eau. Résultat, pour éviter la multiplication des conflits autour de la ressource en eau dans les villes, les chercheurs recommandent non seulement de travailler sur des solutions techniques, comme le développement d'infrastructures plus efficaces, mais surtout sur une approche plus proactive visant à limiter la surconsommation d'eau parmi les élites. En conclusion, cette étude met en lumière un phénomène préoccupant, la surconsommation d'eau par les élites urbaines pour leurs loisirs. Alors que l'accès à cette ressource précieuse devient de plus en plus limite, il est essentiel de repenser nos habitudes et de promouvoir une consommation plus responsable. En sensibilisant chacun à l'impact de ses choix, nous pouvons contribuer à un avenir où l'eau est utilisée de manière durable et équitable pour tous. Il est temps d'agir pour préserver cette ressource vitale.